Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Alors, navré pour ce petit retard. Je me présente tout d'abord, donc je suis votre professeur de français pendant cette session de révision pour la neuvième année. J'espère que vous trouverez satisfaction pendant ces quelques séances que j'assurerai personnellement et que vous suivrez en ligne. Très bien. Donc, sans trop s'attarder sur les détails, je vais annoncer le plan de la séance d'aujourd'hui. Nous allons travailler sur le volet étude de texte. Je vous ai préparé un texte avec des questions de compréhension, bien évidemment, et puis des questions de langue. Pourquoi commencer tout simplement avec l'étude de texte? Ça va vous permettre de vous placer par rapport au premier module d'apprentissage de 9e année. Donc, nous allons aborder en quelque sorte, nous allons commencer à voir quelques détails du premier module. Le premier module de 9e année s'intitule Enfants de tous les pays. Nous allons parler de diverses situations dans lesquelles on peut trouver des enfants, des difficultés, des problèmes, des conflits, etc. Et puis, vous allez voir dans la langue quelques détails du programme de 8e année que vous avez probablement vu et élaboré en classe. On va les rappeler, on va les consolider et puis s'il y a lieu, on va expliquer quelques faits que vous pouvez ne pas comprendre ou que vous auriez oublié. Et puis par la suite, on va faire le point sur tout le travail. On va aller doucement. Je vais vous présenter tout d'abord le texte que vous allez lire petit à petit. Bien. Est-ce que vous voyez le texte sur vos écrans? Non. Alors, apparemment, il s'agit d'un tout petit problème technique. Je vais le résoudre immédiatement. Le problème a été résolu, je pense. D'accord. Voilà, vous voyez le texte. Allez-y, commencez à lire. Je vous accorde quelques minutes pour lire la première partie, puis je vais dérouler le texte pour que vous puissiez lire la deuxième partie. Allez-y.
Pour Fatma, Fayad, on n'est pas en train de discuter maintenant, hein. Vous êtes en train de faire une lecture silencieuse du texte. Très bien, il y a des élèves qui ont terminé. Parfait. Pour d'autres, je pense que je vais accorder encore une petite minute. Très bien, je viens d'activer vos micros de mon côté. Est-ce que vous pouvez les activer du vôtre? Et puis on pourra discuter comme ça oralement. Essayez d'activer vos micros, s'il vous plaît. Très bien. Bon, donc Khadija, Lamy, c'est bon. Donc vous allez les couper maintenant et vous n'interviendrez que si je vous le demande. Bien, on va lire le texte quand même. Alors, des volontaires pour lire. Allez-y, qui veut lire le texte? Oui? Hamdi Mansour, vas-y. La maman de Claudine, Madame Boisson, vient d'apprendre à l'usine où elle travaille une bonne nouvelle pour sa fille de 11 ans. L'école devient obligatoire et les parents doivent inscrire leurs enfants. La chance d'apprendre à lire et à écrire, elle ne l'a jamais eue.
Elle ne veut pas que sa fille la laisse passer. Aussi, dès qu'elle rentre le soir, c'est la première chose qu'elle dit. Alors, Claudine, va pouvoir aller à l'école? Très bien. Jamais. Khadija, c'est bon? Vas-y, Khadija. Oui, ton micro est actif, donc tu peux parler. Bon, si tu as un problème de micro, donc on va demander à Madame Slouma. Allez-y, le micro est activé de mon côté. Vous allez ouvrir le vôtre. Bon, non. Mohamed Sellemi, allez-y. Oui, Tu peux monsieur. lire. Tu peux lire la suite. Jamais, dit monsieur Boischon. Elle reste ici. Elle tisse ici. Et lorsqu'elle pensera Au conjugaux, aux conjugaux, qu'elle parte avec son homme, elle fera ce qu'elle voudrait, mais ce ici, qu'elle voudra. ce qu'elle voudra. Mais ici, elle fait ce que je dis. Continue. Et à Martinière, demande Madame Boischon, Noémie. Noémie y va. Elle, elle apprendrait un métier et à lire en même temps. En même temps. Très bien. Donc, on va demander à Lemis de continuer. D'accord. Moi, je ne veux pas aller dans une école où Je ne on veux pas apprend. aller. Il faut lire correctement. Je ne veux pas aller. Je ne veux pas aller dans une école où apprendre un métier, intervient Claudine. Je veux connaître l'histoire, la géographie. Je veux apprendre à lire, à écrire le français très bien. Je ne serai jamais Canuse. Canuse. Je ne veux pas y aller à l'usine. Une fois que je serai coincée, dévidée de la soie, j'y serai pour toute ma vie. Comme toi, maman. Je ne veux pas être ni comme toi, ni comme papa. Très bien. On va demander à Majdi Belfri de continuer. Bonjour, monsieur. Bonjour. Euh, monsieur Bouchon se lève, Monsieur Boischon, Monsieur Boisson se lève, donne une gifle à une sa fille, gifle une gifle à sa fille, tire brutalement une de ses tresses, brutalement, brutalement, brutalement une de ses tresses, la la gifle gifle. à nouveau. On ne doit, on ne te demande pas ce que tu veux faire. Tu entends, Tu entends? tu n'iras pas à l'école. L'atelier n'est pas encore fermé. Mais Tu pas travailles, encore. n'est pas encore fermé. Tu travailles ici et que je ne te reprenne. Pas. Et que je ne te reprenne pas à parler. Continue. Bon, peut-être il n'a plus de connexion. On va demander à quelqu'un d'autre. Donc, L'atelier n'est pas encore c'est bon. fermé. Tu travailles ici et que je ne te reprenne pas à parler comme ça chez moi. Ça a Très 12 bien. ans. Quelqu'un d'autre? Très bien. On va demander à Amin Benthem. Monsieur, Oui. monsieur تسمع طبعا. Oui, je vous entends bien. Ah, Alors, ici, c'est qui parle là? monsieur Khadija. Ah, Khadija, c'est bon, ton micro est actif. Donc, je vais te demander de lire tout à l'heure, d'accord? On va rester avec Amin Benfebr. Allez-y, Amin. Tu n'as pas Ok. de micro? Bon, Khadija, vas-y. Donc, on est au niveau de la troisième ligne. Ça a 12 ans. Ça a 12 ans et ça veut faire la loi. C'est une fille.
C'est ça veut faire ce C'est une que fille. c'est une fille. C'est ça veut faire ce que ça veut. La loi, c'est moi qui l'a fait. Et tu la suis. Claudine est rouge. Sa joue est brûlante. Elle a peine à respirer. Elle a, elle a l'impression que la déchirure qu'elle avait oubliée s'ouvre de nouveau dans sa poitrine. Elle tente Très bien, on va demander à quelqu'un d'autre de finir. Alors, qui voudrait finir? Aya El-Fehem, allez-y. Aya, allez-y, on fait vite, s'il vous plaît, pour ne pas perdre beaucoup de temps. Aïcha Rosli, je n'ai pas de micro, donc oui, vas-y. Aïcha, vas-y. On essaie de faire vite, s'il vous plaît. Bon, Islem Youssef, j'aimerais que tout le monde participe. Allez, Islem. Allez-y, je ne vais pas vous attendre toute la matinée. Hein. Faut faire vite. Mais Majdi, Oui, monsieur. on essaie de faire vite, les enfants. Vas-y, continue. Claudine est rouge, sa joue est brûlante. Elle a peine à respirer. Elle a l'impression que la déchirure qu'elle avait oubliée s'ouvre de nouveau dans sa poitrine. Elle tente d'effacer Ce qui l'entoure, l'entoure. ce qui l'entoure. Elle se concentre. Je dois respirer lentement. Je ne retomberai pas malade. Je suis forte. Je suis guérie. C'est moi qui me suis guérie. Me refuser le droit d'aller à l'école alors que les garçons y vont. Et des filles aussi, comme Naomi. Non, je ne Noémie. Noémie. Non, je ne deviendrai pas comme maman. Très bien. Je vais relire le texte moi-même. Ça va vous permettre de mieux vous concentrer sur les unités de sens, de mieux suivre et de mieux comprendre. Alors, la maman de Claudine, Madame Boischamp, vient d'apprendre à l'usine où elle travaille une bonne nouvelle pour sa fille de 11 ans. L'école devient obligatoire et les parents doivent inscrire leurs enfants. La chance d'apprendre à lire et à écrire, elle ne l'a jamais eue. Elle ne veut pas que sa fille la laisse passer. Aussi, dès qu'elle rentre le soir, c'est la première chose qu'elle dit. Alors, Claudine, on va pouvoir aller à l'école. Jamais, dit Monsieur Boischamp. Elle reste ici. Elle tisse ici. Et lorsqu'elle pensera aux conjugaux, qu'elle parte avec son homme, elle fera ce qu'elle voudra. Mais ici, elle fait ce que je dis. Et à la martinière, demande Madame Boischamp. Noémie y va. Elle apprendrait un métier et à lire en même temps. Moi, je veux pas aller dans une école où on apprend un métier, intervient Claudine. Je veux connaître l'histoire, la géographie. Je veux apprendre à écrire le français très bien. Je ne serai jamais canuse. Je ne veux pas aller à l'usine. Une fois que je serai coincée à dévider de la soie, j'y serai pour toute ma vie. Comme toi, maman. Je ne veux être ni comme toi, ni comme papa. Monsieur Boischamp se lève, donne une gifle à sa fille, tire brutalement une de ses tresses, la gifle à nouveau. On ne te demande pas ce que tu veux faire, tu entends? Tu n'iras pas à l'école. L'atelier n'est pas encore fermé. Tu travailles ici, et que je ne te reprenne pas à parler comme ça chez moi. Ça a 12 ans et ça veut faire la loi. C'est une fille et ça veut faire ce que ça veut. La loi, c'est moi qui la fais et tu la suis. Claudine est rouge. Sa joue est brûlante. Elle a peine à respirer.
Elle a l'impression que la déchirure qu'elle avait oubliée s'ouvre de nouveau dans sa poitrine. Elle tente d'effacer ce qui l'entoure. Elle se concentre. Je dois respirer lentement. Je ne retomberai pas malade. Je suis forte. Je suis guérie. C'est moi qui me suis guérie. Me refuser le droit d'aller à l'école alors que les garçons y vont et des filles aussi comme Noémie? Non, je ne deviendrai pas comme maman. Bien. Est-ce que le texte est clair? Est-ce que vous avez bien compris le texte? Allez-y. Est-ce que vous avez trouvé le texte clair? Bien. Puisque vous êtes tous en 9e année, je vais vous parler un tout petit peu du concours de 9e année. Parce que dans cette épreuve du concours, vous allez trouver un texte pareil et des questions comme ce que vous allez avoir tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des élèves parmi vous qui sont intéressés par le concours, qui comptent, qui envisagent, qui veulent passer le concours? Très bien. Bon, il y a beaucoup d'élèves, je pense. Passer le concours n'est pas difficile, entre guillemets, à condition d'être prêt, de savoir ce qu'on demande de vous, ce qu'on vous demande, de savoir ce qu'on attend de vous, de savoir traiter les textes, bien répondre à une question de compréhension. Pourquoi je parle de texte avant de parler de la langue? Parce que la langue, c'est une question très ponctuelle. On sait ou on ne sait pas. Si on prépare bien la langue, on n'aura pas de problème, on aura tous les points de langue. Mais le problème se pose avec le texte. Il faut comprendre correctement, il faut bien comprendre un texte de compréhension avant de répondre aux questions. Un texte se comprend à travers plusieurs niveaux. Il y a beaucoup de niveaux pour comprendre le texte. Il y a le vocabulaire, le lexique. Bien sûr, le vocabulaire, il est très important pour comprendre un texte. Si vous avez des problèmes de vocabulaire, vous aurez des problèmes de compréhension. Ça, c'est clair. Maintenant, il y a un deuxième niveau pour comprendre le texte. C'est le thème et c'est l'idée cherchée. Alors, quel est le thème ou l'idée recherchée dans le texte que nous avons dans ce texte de Claudine? De quoi parle le texte? Il faut toujours se poser ces questions-là dans un examen ou en faisant une étude de texte. Il faut toujours se dire, voilà, de quoi parle ce texte? Quel est le problème évoqué? Quel est le sujet? Quel est le phénomène qu'on développe dans ce texte? Allez-y, de quoi parle le texte? Il y a déjà l'introduction que vous voyez sous vos yeux, qui est en italique, qui peut vous aider à comprendre un tout petit peu le texte. Allez-y. Un élève pour me dire, ou si vous voulez, vous pouvez tous me dire de quoi on parle dans ce texte. Allez-y. Monsieur, Puisque vous m'avez dit que vous avez compris le texte. Oui, Khadija? Ah, c'est pas Khadija, c'est Majdi, c'est ça, vas-y. le texte travaille de que Claudine ne va pas à l'école et son Ah, père, son père, oui, son père, il veut le rester dans l'usine pour travailler. Et il veut aller très à bien, l'école. très bien. Alors, c'est qui Claudine tout d'abord? Le personnage principal. Oui. Alors, Claudine, donc Molk, elle a dit Claudine veut aller à l'école, mais son père refuse. C'est ça. Mais c'est qui Claudine? Selon le texte, bien sûr. Et une fille. Alors, c'est une enfant. Ah, Quel âge a-t-elle? 12 ans. Allez-y, les autres. Les autres, vous pouvez aussi parler, hein. Elle a 12 ans. Elle a 11 ans plutôt, pas 12. Elle a 11 ans. 11 ans. Et est-ce qu'elle vit avec ses familles ou avec d'autres personnes? Elle vit avec sa famille. Elle vit avec sa famille, avec son père. Il s'appelle Monsieur. Boisson. Et la mère, c'est Madame Boischamp. Très bien. Donc, c'est une fille de 11 ans qui vit au sein de sa famille et elle affronte une difficulté. On va dire un grand problème. C'est quoi le grand problème
de Claudine dans ce texte? Le fait de ne pas pouvoir aller à l'école. Excusez-moi, Mariam Ben Hazm, ton micro n'est pas coupé de mon côté. Tous les micros sont actifs. Tous vos camarades peuvent contrôler leur micro. Donc, je ne sais pas comment tu as trouvé ça. Bien. On va dire que, oui, allez-y, vous avez dit que Claudine rencontre un grand problème. Quel est ce problème-là? Son père refuse de pouvoir aller à l'école. Voilà, c'est le problème de scolarisation. Qu'est-ce que ça veut dire scolarisation? C'est de pouvoir intégrer l'école, aller à l'école, suivre des cours à l'école. Ça veut dire que ce texte n'est pas en fait un texte actuel des années 2000, 2020, etc. C'est un vieux texte. Il parle d'une époque où les filles et beaucoup de garçons également ne peuvent pas aller à l'école. D'ailleurs, dans l'introduction, on dit l'école devient obligatoirement et les parents doivent inscrire leurs enfants. Donc, nous parlons des années, on va dire 1950, 1960, etc. Donc, c'est un vieux texte où les enfants n'avaient pas tous la possibilité d'aller à l'école. Et dans ce texte, on vous dit que l'école est devenue obligatoire. Les parents doivent obligatoirement inscrire leurs enfants à l'école. Mais M. Boischamp, comme vous l'avez constaté, refuse ce principe, ne veut pas inscrire ou faire inscrire sa fille à l'école. On va voir dans le texte, après, comment va réagir Claudine, qu'est-ce qu'elle va faire, comment elle va se sentir, etc. Je reviens à mon vocabulaire, maintenant qu'on a essayé de cerner la portée du texte, le vocabulaire. Il y a 3 mots qui sont expliqués. Le mot conjugaux, 1. 2. Le mot Noémie, qui est un nom propre. 3. Canuse. Vous les voyez sur vos écrans. Alors, ils sont expliqués ces mots-là. Conjugueux veut dire mariage. S'il vous plaît, coupez vos micros lorsque j'explique. Ça fait beaucoup de parasitage. Bien. Alors, conjugaux veut dire mariage. Noémie, c'est l'amie de Claudine et sa voisine. Donc, c'est cette fille-là qui va à l'école malgré tout. C'est la voisine de Claudine qui a plus de chance, dont les parents sont plus permissifs. Elle va à l'école. Majdi, ton micro, s'il te plaît. Bien. Et canuse, c'est ouvrière, tisserand de soie. Alors, que fait comme travail le père de Claudine? C'est un tisserand de soie. Qu'est-ce que ça veut dire un tisserand de soie? Le verbe tisser. Un tisserand, c'est un artisan qui fait des tapis en soie. D'accord? Des tapis en soie. Donc, c'est un vieux métier manuel, artisanal, qui consiste à utiliser la soie, qui est une matière première, un certain tissu noble, pour faire des tapis, pour faire beaucoup d'ornements, beaucoup de tapisseries, etc. Bon, donc c'est un métier manuel, c'est un métier fatigant. Le père a un atelier à la maison, il veut garder sa fille, la fille veut aller à l'école et on aura les autres détails. Est-ce que le texte est clair maintenant? Oui, monsieur, il est clair. Très bien. Alors, pour les élèves qui ne trouvent pas le signe d'audio, tu ne trouves pas, comment activer ton micro? Tu cherches, parce que tous les élèves, ils ont sur leur téléphone, ils ont sur leur PC une icône, ils appuient dessus et ils ont directement le son. Tu cherches. Hein? Bien. Compréhension. On a une série de questions de compréhension. Alors, le grand conseil pour les élèves qui passent un examen ou bien qui font même un exercice d'étude de texte, c'est de ne pas commencer directement à répondre à la première, puis à la deuxième, etc.
Il faut lire tout d'abord toutes les questions ensemble. Pourquoi? Tout simplement, ça vous donne une idée sur le sens recherché dans les questions et ça va vous permettre de mieux comprendre le texte si vous ne l'avez pas bien compris. Qu'est-ce qu'on vous demande dans chaque question? On va lire ensemble les questions, les unes après les autres, pour comprendre comment s'achemine le texte jusqu'à la fin. Alors, première question. Qui veut lire la première question? On va dire Ahmed Msadq. Ahmed. Non? Alors, Nour El-Houda. Nour El-Houda ربح. Ok. Oui, Saifeddin. Première question. Les parents de Claudine ne partageant pas le même point de vue concernant la scolarisation de leur fille. Cite les raisons de chacun en te référant du premier paragraphe. Au premier part, donc les parents de Claudine ne partagent pas le même point de vue concernant la scolarisation de leur fille. Cite les raisons de chacun en te référant au premier paragraphe. Bien, on va passer à la deuxième question. Alors, Nouha Bahroul. La maman propose d'inscrire sa fille à la maternelle. Claudine accepte-t-il cette proposition? Alors, la maman propose d'inscrire sa fille à la Martinière. Accepte-t-elle, Claudine bien sûr, cette proposition? Quelles raisons présente-t-elle? Cite-en deux. Très bien. Quelqu'un d'autre pour lire la troisième question. Alors, Monsieur. oui, donc on va demander à Fatma Al-Annebi. Bon, et puis, je vais essayer de vérifier pourquoi beaucoup de micros ne fonctionnent pas. Donc, on va finir de lire les questions et puis je vais voir la question des micros dans quelques minutes. Alors, donc, quelqu'un d'autre? Fatma Al-Annebi, troisième question. Sinon, on va voir avec quelqu'un d'autre. Khadija, Oui, monsieur. vas-y. Comment Monsieur Boischamp traite-t-il sa fille? Relève de détails qui en rendre compétent en justifiant chaque détail. Alors, comment M. Boischamp traite-t-il sa fille? Relève deux détails qui en rendent compte en justifiant chaque détail. Et puis, la quatrième question, Hamdi Mansour. De quelle qualité cette jeune fille fait-elle preuve? Nombre de qualités et relève pour chaque d'elles l'indique, Chacune d'elles. chacune d'elles l'indique textuel qui la montre. Très bien. De quelle qualité cette jeune fille fait-elle preuve? Nomme deux qualités et relève pour chacune d'elles l'indice textuel qui le montre. Alors, permettez-moi pendant une minute de vérifier tous les micros, hein. Donc, pour Mohamed Ahmed Aziz, le son. OK. Mais, donc,
Normalement, tous les participants peuvent maintenant contrôler leur micro, n'est-ce pas? Allez-y, vérifiez. Est-ce que tout le monde a un micro actif? Bonjour, monsieur. Bonjour tout le monde. Non. Alors, qui n'a pas de micro actif? Donc, c'est Ahmed Msaddeq, c'est ça? Ahmed, je vais vérifier sur mon tableau. Ahmed Msaddeq. Ahmed Msaddeq. Non. De mon côté, ton micro, il est actif. Donc, pour le moment, tous les élèves sur mon tableau, d'accord, sur mon tableau de bord, ils sont tous actifs. Bon, si vous avez d'autres problèmes, ça ne dépend pas de moi en fait. Bien, on va essayer de procéder méthodiquement, c'est-à-dire il y a une méthode pour répondre aux questions de compréhension. On va voir ensemble de quoi il s'agit. Une fois toutes les questions de compréhension ont été lues, on va commencer par la première. Je vais la relire et on va essayer de la traiter ensemble. Les parents de Claudine ne partagent pas le même point de vue concernant la scolarisation de leur fille. Cite les raisons de chacun en te référant au premier paragraphe. Alors, est-ce qu'il y a des mots difficiles dans la consigne ou dans la question numéro 1? Est-ce qu'il y a des mots difficiles qui nécessitent d'être expliqués? Alors, peut-être scolarisation. La scolarisation, c'est le fait d'aller ou d'intégrer une école, d'aller à l'école. C'est simple. Bien. Regardez, on va travailler sur un petit tableau que vous pouvez voir sur vos écrans. Est-ce que vous voyez le tableau? Bien. S'il vous plaît, Majdi et ceux qui ont le micro actif, désactivez-le pour le moment. Très bien. Vous avez un tableau de 4 colonnes, formé de 4 colonnes. Dans la première colonne, nous avons la consigne ou bien le travail demandé. C'est-à-dire, je vais comprendre la question qu'on me pose. Et puis, dans la deuxième colonne, il y aura un autre travail. On va rester au niveau de la première colonne. Qu'est-ce qu'on nous demande dans la question numéro 1? On va le mettre dans la première colonne. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Alors, dites-moi. Il y a un verbe opératoire, il y a un verbe qui vous donne l'action à effectuer, l'opération à faire dans la question. Citer les raisons. Cite, très bien. Qu'est-ce que ça veut dire cite, les enfants? Citer. Écrire. Mettre. Raconter. Raconter. C'est pas en Mettre. fait, c'est pas raconter en fait. Hein. Donner les raisons. Dire les raisons, ou bien. Donner les raisons. On va dire. Relever les raisons. Mettre. Mon. Nommer. Nommer. Relever. Nommer. Non, Relever. Dire les raisons. Oui. Donner les raisons, mais le verbe le plus correct, c'est nommer. Donner des raisons avec des noms. Nommer les raisons de chacun. Je parle de chacun, de qui? C'est-à-dire chacun. De les parents. Les parents. Le père et la mère. mère. Donc, je vais nommer, je vais dire les raisons, d'accord, du père et puis les raisons de la mère par rapport à quoi? La Par rapport à scolarisation. la scolarisation, très bien, De leur. de leur fille. Ça veut dire, est-ce que les parents sont d'accord pour la scolarisation de leur fille? Non. Non. On vous le dit. On vous le dit dans la première partie de la question. Les parents de Claudine
ne sont pas d'accord concernant la scolarisation de leur fille. Ils ne sont pas d'accord. Qu'est-ce que je vais faire moi? Je vais dire pourquoi le père n'est pas d'accord et pourquoi la mère n'est pas d'accord pour la scolarisation de Claudine. Est-ce que c'est plus clair maintenant? Oui. Très bien. Donc, je dois toujours chercher ce qu'on me demande dans une question. Sinon, je peux répondre à côté. Il faut toujours trouver ce qu'on me demande dans une question. J'ai pas fini l'analyse de la consigne. J'ai pas fini de comprendre ma question. Parce qu'il me demande, il me reste encore un petit détail. Cite les raisons de chacun en te référant à quel paragraphe? Premier. Alors, très bien. Est-ce que je vais chercher dans tout le texte? Non. Non. Non, Seulement, c'est le premier paragraphe. Seulement le premier paragraphe. Donc, généralement, dans les questions, on peut, ou non d'ailleurs, on peut vous proposer des paragraphes bien déterminés pour travailler dessus. Ça s'appelle un élément de guidage. Un élément de... Et ça veut dire un élément de guidage, c'est-à-dire on vous aide à trouver la réponse dans un paragraphe bien déterminé. Ça, c'est un élément de secours. On vous tend la perche, on essaie de vous aider. Donc maintenant, la question, elle est claire. Je vais essayer de réécrire cette question d'une autre manière. D'accord? Nommez les raisons du père et de la mère pour expliquer leur désaccord, parce qu'ils ne sont pas d'accord. Par rapport à quoi? La scolaire. À la scolarisation. Scolarisation de Claudine. D'accord? Nommer les raisons du père et de la mère, les raisons qui expliquent pour chacun pourquoi, s'il est d'accord ou s'il n'est pas d'accord avec la scolarisation de Claudine. Élément de guidage, premier paragraphe. Bien, je vais nommer là où les raisons du père et celles de la mère. Maintenant, je vais aller à la deuxième colonne. Travaille sur le texte. Je vais revenir au texte et plus précisément au premier paragraphe et cocher, surligner, souligner, comme vous voulez, ce qui m'aide à trouver les raisons du désaccord entre le père et la mère. Pourquoi les parents sont-ils en désaccord? Mais avant cela, je vais essayer de mieux gérer ou de mieux comprendre le point de vue du père et de la mère. Qui est d'accord avec la scolarisation? Qui accepte de laisser la fille aller à l'école? La mère. La mère. La mère, très bien. Oui. La mère accepte. Qui refuse? Le père. Le père. Qui refuse? Le père. Le père. Qui refuse? Le père. Si la mère accepte, C'est le père qui refuse. le père, bien évidemment, c'est le père qui refuse. Bien, on va relire le premier paragraphe et nous allons dire pourquoi la mère accepte-t-elle et pourquoi le père refuse-t-il le principe d'intégrer l'école pour la fille. Bien sûr, le chapeau, c'est-à-dire l'introduction, ne fait pas partie du texte. Ce que vous voyez là, c'est le premier paragraphe, les enfants. Il faut faire attention. C'est juste une partie explicative.
On ne cherche jamais des détails dans cette partie. Donc, le premier paragraphe commence par la chance. La chance d'apprendre à lire et à écrire, elle ne l'a jamais eue. Elle ne veut pas que sa fille la laisse passer. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette première phrase? La chance d'apprendre à lire et à écrire, elle ne l'a jamais eue. Alors, de qui on parle dans cette partie? De Claudine. Non, La maman. On parle de la mère. on La parle Oui, de la oui. mère. La maman, Très on bien. va dire. On parle de la mère. Pourquoi on parle de la... Qu'est-ce qui vous indique cette information-là? Elle ne veut pas que sa fille, voilà, la laisse Sa fille. passer. Donc, on parle de la mère. Qu'est-ce qu'elle a, la mère? La chance d'apprendre à lire et à écrire, elle ne l'a jamais eue. Est-ce que la mère est allée à l'école Non. Non. lorsqu'elle était Non. enfant? Ah, la mère n'est pas allée à l'école. Elle ne veut pas que sa fille rate cette chance. Elle ne veut pas que sa fille rate Rate la chance cette d'aller à chance l'école. de. Parce que la mère, Oui. qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a déjà raté cette chance lorsqu'elle était petite. Petite. Et donc, elle ne veut pas que sa fille, peut-être, revive la même expérience ou bien revive la même déception ou soit privée d'apprendre de lire et d'écrire ou bien qu'elle mène une vie misérable à cause du manque d'instruction. Parce que si on ne va pas à l'école, on n'est pas instruit et on peut mener une vie misérable. Comment on appelle quelqu'un qui n'est pas allé à l'école, qui n'a jamais mis les pieds à l'école? Analphabète. Très bien, Hamdi Mansour. Analphabète, c'est-à-dire il n'a jamais appris ni à lire ni à écrire. Imaginez, et vous pouvez connaître peut-être des personnes analphabètes de votre entourage, vous pouvez imaginer leur souffrance. C'est ce que veut dire la mère. La chance d'apprendre à lire et à écrire, elle ne l'a jamais eue. Elle n'a pas eu cette chance-là. Et elle ne veut pas, la mère, que sa fille rate cette chance, que sa fille lui ressemble. Très bien. Aussi, dès qu'elle rentre le soir, c'est la première chose qu'elle dit. Alors, Claudine va pouvoir aller à l'école. Ça montre que la maman est d'accord. Et qu'elle, non simplement qu'elle est d'accord, mais qu'elle exhorte, qu'elle pousse, qu'elle insiste pour que sa fille aille à l'école. Alors, qui dit jamais? Monsieur Boisson. C'est le père. Monsieur Voilà. Boisson. Jamais, dit Monsieur Boisson. Donc, c'est Monsieur Boisson qui n'est pas d'accord. Donc, jamais, dit Monsieur Boisson, elle reste ici. C'est-à-dire ici où? La Dans maison. la maison. À la maison. À la maison. Qu'est-ce qu'elle reste faire à la maison? Pensez au mariage. Non, non, avant de penser au mariage. Travailler. Elle tisse ici, le verbe tisser. Qu'est-ce que ça veut dire tisser? Travailler. Travailler. Non, tisser, c'est travailler de la soie. Oui. C'est faire des tapis avec de la soie, dévider de la soie. Et donc, il veut que sa fille reste à la maison, que sa fille n'aille jamais à l'école pour travailler. Donc, elle tisse ici. Et lorsqu'elle pensera au conjugal, il veut dire que lorsqu'un jour elle veut se marier, elle peut partir. Mais avant de se marier, dès qu'elle est sa fille, Travailler. elle ne veut pas ou il ne veut pas qu'elle fasse autre chose que de travailler. Très bien. Elle fera ce qu'elle voudra avec son mari, bien sûr, mais ici, elle fait ce que je dis. Donc là, le père, il était très clair, il était décisif de ne pas laisser sa fille aller à l'école. Pourquoi? Tout simplement pour la laisser travailler dans son atelier à la maison à tisser de la soie. Et là, j'ai compris pourquoi la maman veut que sa fille aille à l'école.
Et pourquoi le père ne veut pas la même chose? Qu'est-ce que je vais faire? Regardez. La chance d'apprendre à lire et écrire, elle ne l'a jamais eue. Elle ne veut pas que sa fille la laisse passer. Et puis, elle tisse ici. On peut dire aussi, elle reste ici. C'est le point de vue du père. Est-ce que je vais utiliser ce que j'ai coché avec le jaune pour répondre? Non, je dois former ma phrase. Très bien. Je dois former une réponse. Je dois former une réponse. Allez-y. Je vais revenir au tableau et voir la deuxième étape qui concerne les éléments que j'ai soulignés. Bon, j'ai cherché les éléments de réponse. Comment je vais les utiliser pour répondre? Tout simplement. Je vais regarder, mettre ou réécrire ce que j'ai surligné ou coché dans le tableau dans la deuxième colonne. La chance d'apprendre à lire et à écrire. La chance jusqu'à la laisser passer ou la laisse passer. La laisse. Ça, c'est le premier indice textuel qui concerne la Maman. la mère. La mère. Pour le père, Jamais. elle reste ici, elle tisse ici. Très bien. Elle reste ici. Hein. Elle tisse ici. Très bien. C'est le père. Je suis toujours en train de travailler sur le brouillon. Pour vous, c'est déjà encore le brouillon. Je ne suis pas en train d'écrire au propre. Ce sont les étapes de la réponse. Troisième étape. Une fois, j'ai trouvé dans le texte les phrases, les indices, les parties où il y a la réponse. Je vais les donner une réponse personnelle. Et c'est importante d'une réponse réussie. L'étape la plus, si je veux réussir ma réponse, je vais focaliser, c'est-à-dire faire attention à cette troisième partie, reformulation de l'information. Qu'est-ce que ça veut dire reformulation de l'information? Très simplement, c'est-à-dire je dois, eh bien, utiliser mes propres mots. Utiliser mes propres mots, oui. Très bien. Alors, Yasmine El Yaqoubi, elle me demande d'activer son micro. Bon, je vais la chercher. Est-ce que Yasmine, tu viens de nous rejoindre maintenant? Oui, tout à fait. Tu es nouvelle. Donc, je suis désolé, je n'ai pas vu ton message. Donc, ton micro est actif, Yasmine. Bon, donc, bienvenue. Très bien. Donc, Fatma Annebi, reformuler, c'est ça. Très bien, reformuler, c'est-à-dire transformer ce qui est entre guillemets, d'accord? Ce qui est dit dans le texte, je vais le dire d'une autre manière, d'une manière personnelle, d'une manière propre, utiliser mes propres mots. Ça s'appelle la reformulation. Pourquoi je dois reformuler? هذيك قاعدة محلولة من قبالي ها. S'il vous plaît. بالك ولا نستنى خليت نشوف. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Saïf. Bien. OK. Donc, pourquoi je dois reformuler, c'est-à-dire dire d'une autre manière ce qui est entre guillemets? Si j'utilise directement le texte, c'est-à-dire j'ai copié le texte. Très bien. Et il ne faut jamais copier le texte. C'est une erreur fatale, c'est-à-dire ça équivaut à 0. Si je copie le texte, c'est comme si j'ai pris le texte tel qu'il est et je l'ai plaqué dans ma réponse. Non, il faut savoir transformer l'information du texte en une réponse personnelle. Et c'est ce que je vais faire avec vous maintenant. C'est ce que nous allons apprendre tout au long de la 9e année. D'accord? Bien sûr, vous aurez avec moi
des séances de révision avant le 15 septembre. Et puis, une fois on reprend l'école ou les cours reprennent, donc on va lancer le programme de 9e année et vous allez voir qu'on va toujours utiliser cette méthode-là qui est la meilleure méthode ou peut-être l'unique méthode pour réussir une question de compréhension. Donc, la chance d'apprendre à lire et écrire, il ne faut pas la laisser passer. Maman n'a jamais eu cette chance-là. Alors, comment je vais reformuler cette idée? La mère de Claudine, qu'est-ce qu'elle refuse ou qu'est-ce qu'elle ne veut pas? Que sa fille laisse passer la chance. Très bien. Quand même. Oui. Levez le doigt avant d'intervenir. Hein. Mohamed Amin, vas-y. Tu as le doigt levé, n'est-ce pas? Oui. Vas-y. Qu'est-ce qu'elle ne veut pas, la mère? La mère ne veut pas que sa fille laisse passer cette chance d'étudier, Très d'aller à bien. l'école. Laisse passer ou bien rate cette chance. Très bien. Lémis. La mère ne veut pas que sa fille rate la chance d'avoir aller à l'école pour apprendre à lire et à écrire. Très bien. Donc, la mère ne veut pas que sa fille rate la chance. Monsieur, ou on peut dire laisse passer. Rate, c'est mieux. Rater, c'est mieux. D'accord? Oui, Fatma, c'est bien. Revive sa faute. Bon, on va voir le mot faute. Donc, la mère ne veut pas que sa fille rate la chance ou rate l'opportunité. 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 L'opportunité, c'est la chance. Hein? De s'instruire. C'est-à-dire d'apprendre à lire et à écrire. Donc, rate la chance de s'instruire. Elle ne veut pas que sa fille rate la chance de s'instruire ou l'opportunité de s'instruire. Et elle ne veut pas que sa fille revive. D'accord? Est-ce que la mère a vécu une expérience heureuse? Est-ce que la mère est satisfaite? Non. Elle ne veut pas que sa fille revive son drame. Donc, parce que la mère, l'expérience dramatique, parce que c'est dramatique, parce que c'est très mauvais de rater l'école. Donc, elle ne veut pas que sa fille la même faute. soit rate la chance ou bien revive, verbe vivre, revivre, son drame. Oh, il y a des élèves qui doivent fermer le micro, s'il vous plaît. Je ne dois pas entendre ce que vous êtes en train de faire chez vous. Un peu de respect pour vos camarades. Alors, revive son drame. Pourquoi la mère a-t-elle vécu un drame? Parce qu'elle était privée de scolarisation. Son drame. Voilà. Très bien. Drame, c'est-à-dire le malheur. Drame, c'est-à-dire une expérience négative, une très mauvaise expérience qui laisse des traces, qui laisse des séquelles psychologiques dans la vie de quelqu'un. Donc, on a toujours des problèmes si on rate quelque chose de vraiment primordial dans sa vie. Le père, maintenant. Qu'est-ce qu'il veut, le père? Son seul souci, c'est quoi? Monsieur le père veut qu'elle reste à la maison pour Très bien. Pour Il a un seul souci. Il a un seul problème. C'est que il faut. Il reste chez lui. Il faut quoi? Travailler. À la maison pour l'aider. Travailler, voilà. Peu importe si la fille est heureuse ou non. Peu importe si la fille aura un avenir fructueux ou non. Pour lui, le seul souci, la seule préoccupation, c'est de
travailler, c'est le boulot, c'est gagner de l'argent, c'est avoir du fric, comme on dit. Donc, vous voyez que le père, la seule raison pour le fait d'objecter, c'est-à-dire quoi objecter, c'est-à-dire refuser l'intégration de l'école pour la fille, c'est de garder la fille comme ouvrière dans son atelier et assurer le travail. D'accord? Donc, il veut que Claudine, reste avec lui voilà, et les a travailler. très bien. Donc, reste, travailler dans Avec lui? l'atelier. Dans son atelier. Oui. Dans son atelier. Dans l'atelier de tissage. Ou bien, il veut que sa fille assure toujours son rôle d'ouvrière. Donc, on peut le dire d'une autre manière, ou bien il veut que sa fille reste toujours à ses côtés pour travailler, tout simplement. Très bien. Ne quitte pas la maison pour assurer le travail dans l'atelier de tissage. Bien. Une fois, j'ai trouvé les éléments de réponse, je les ai reformulés, ça devient très facile pour formuler une réponse claire et pertinente. Alors, qu'est-ce que je vais dire? J'ai une réponse claire, correcte, complète et adéquate. Je vais revenir à la question et transformer la question en une phrase de réponse. Les parents de Claudine, je suis obligé de désactiver quelques micros parce que là, les élèves, ils ont beaucoup de bruit. Ils n'ont pas compris qu'il faut couper le micro lorsque je parle. Alors, Saïfeddin, s'il te plaît, surveillez vos micros, s'il vous plaît. Surveillez vos micros. Bien. Les parents de Claudine ne partagent pas le même point de vue concernant la scolarisation de leur fille. On va réécrire toute cette première phrase. Les parents de Claudine ne partagent pas le même point de vue concernant la scolarisation de leur fille. Point. Il y a un mot ou un articulateur qui m'aide à expliquer. C'est l'articulateur en effet. Très bien, Fatma, c'est bien. Tu as des remarques très pertinentes, mademoiselle. En effet, virgule. Et je vais maintenant recopier ce que j'ai mis dans la troisième colonne. C'est prêt, c'est tout fait. En effet, la mère ne veut pas que, alors au lieu de dire sa fille, parce qu'on a déjà sa fille, que son enfant rate la chance
de s'instruire et revive son drame. Point. Pour dire concernant le père, il y a un autre outil pour faire des comparaisons concernant le père, ou bien en ce qui concerne le père, tandis que le père, ou bien quant au père. Monsieur, est-ce qu'on peut dire par contre? Oui, on peut le dire parce que vous avez deux points de vue différents ou opposés. Très bien, on peut le dire. Quant au père, virgule, il fait tout pour que Claudine reste travailler dans l'atelier de tissage, point. Son seul souci étant le boulot. Point. Donc, la dernière remarque, je l'ai utilisée pour mieux expliquer le point de vue du père. Je relis la réponse. Les parents de Claudine ne partagent pas le même point de vue concernant la scolarisation de leur fille. En effet, la mère ne veut pas que son enfant rate la chance de s'instruire et revive son drame. Quant au père, il fait tout pour que Claudine reste travailler dans l'atelier de tissage, son seul souci étant le boulot. Ça va? Est-ce qu'il y a des remarques, les enfants? Non, monsieur. C'est bon? Oui. Très bien. S'il n'y a pas de questions, on passe à la deuxième question. Madame Slouma, je vais chercher ton micro. Alors, madame. Bien, ton micro, il est actif maintenant. Bien, Hamdi, c'est bon. OK. Alors, les enfants, on passe à la deuxième question. Bien, un élève pour lire la deuxième question avec le petit A seulement. Allez-y. Ah, et madame, puisque tu as le micro actif maintenant. Le maman propose d'inscrire sa fille à la matinaire. À la martinière. Claudine accepte-t-elle cette proposition? Très bien. Quelle raison-t-elle cite-t-en deux? Quelle raison présente-t-elle? Cite-en deux. Cette question, elle est relativement facile. On va voir pourquoi. La maman propose d'inscrire sa fille à la Martinière. Alors, la Martinière, c'est une école professionnelle, c'est-à-dire c'est une école où on n'apprend pas à écrire seulement, mais on apprend un métier. C'est un établissement professionnel où on apprend des métiers. Bon, c'est pas l'école au sens propre du terme. C'est pas un collège, c'est pas une école où on apprend les savoirs. C'est un endroit où on apprend un métier. D'ailleurs, Claudine fait un métier chez elle et ne veut plus passer sa vie à travailler. Elle veut s'instruire, elle veut à l'école. C'est pourquoi on va voir que Claudine, est-ce qu'elle accepte d'aller à la Martinière? Oui. Non, non. Elle Non. n'accepte On va Non. voir. On va voir. On va Elle voir va le texte. être comme ses parents. On va voir si elle accepte d'aller à la Martinière. Vous allez avoir bientôt le texte. Très bien.
Et à la Martinière, demande Madame Boisson, Noémie y va. Elle apprendrait métier et à lire en même temps. C'est là l'école dont je vous parlais. La Martinière, c'est l'école professionnelle. Moi, je ne veux pas aller dans une école où on apprend un métier. Qui parle là? Martine. Claudine. Claudine, très bien. Est-ce qu'elle accepte? Non. 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 Moi, je ne veux pas aller dans une école où on apprend un métier, intervient Claudine. Je veux connaître l'histoire, etc. Donc ça, c'est clair. Donc, mais avant tout, je vais faire comme pour la première question. Je vais essayer de traiter la consigne. La maman propose d'inscrire sa fille à la Martinière. Claudine accepte-t-elle cette proposition? Comment je vais répondre à cette question? Claudine accepte-t-elle cette proposition? Soit je vais dire Oui, elle accepte. oui ou bien non. Très bien. Oui ou non? Donc la question, elle est facile. C'est une réponse par oui ou non. Je passe au tableau de la deuxième question. Pardon? toujours لازم نكتبوا oui ou non ما ننساهمش. Claudine. Cette proposition. Alors, c'est une interrogation totale ou partielle, les enfants? Qu'est-ce que ça veut dire une interrogation totale ou partielle? On répond par oui. C'est-à-dire, l'interrogation totale, on répond par oui ou par non. L'interrogation partielle, c'est une question qu'il faut traiter en donnant des détails. Je vous donne un exemple. Si je dis Claudine accepte-t-elle cette proposition? Vous allez dire oui ou non. Ça s'appelle une interrogation totale. Si je dis, par exemple, comment Claudine a réagi à la demande de son père? C'est-à-dire, vous allez dire, elle a réagi en refusant ou bien elle a pleuré, etc. Donc, vous avez deux types de questions. Donc, cette question, elle est totale. Donc, une interrogation totale. C'est-à-dire, on répond par oui ou par non. Ou par non. Tout simplement, c'est j'ai fini de traiter ma consigne. On répond par oui ou par non. Donc pour moi, soit je vais dire oui, Claudine accepte. Non, Claudine n'accepte pas. Bien. Deuxième partie, le B. Quelles raisons présente-t-elle? Cite-en deux. Alors, qu'est-ce qu'on me demande dans cette deuxième partie de la question? Monsieur, il nous demande de trouver les raisons. Qu'est-ce qu'on me demande dans la deuxième partie? De nommer. Nommer les raisons. Nommer les raisons. Non, pas justification. La justification ne se fait pas de cette manière. Donc, il faut bien lire la consigne. Alors, qu'est-ce qu'on me demande, Yasmine Didi? Il me demande de citer les raisons. Citer, très bien. Quelle raison? C'est-à-dire citer une raison, une seule. Deux raisons. Deux raisons. Très bien. Au moins deux. Pour parler du pluriel, au moins deux. Excusez-moi. Citer au moins deux raisons. D'ailleurs, on vous le dit. Et ça confirme qu'on travaille sur le pluriel. Donc, citer au moins deux raisons. Alors, deux raisons pour lesquelles elle a refusé d'intégrer l'école La Martinière. Donc, je vais dire citer, petit b, deux
raisons qui expliquent la réaction de Claudine. Bien, je vais écrire maintenant les éléments textuels. Est-ce que Claudine accepte? Est-ce que Claudine accepte? Non. Je reviens au texte. Non. 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 Bien sûr, Claudine n'accepte pas. Qu'est-ce qui le montre? Moi, Je ne je ne veux veux pas pas. aller dans Très bien. une école. Moi, je ne veux pas aller dans une école où on apprend un métier, intervient Claudine. Donc, moi, je ne veux pas aller dans une école où on apprend un métier. Moi, Moi, je ne je ne veux pas aller dans une dans école une école où on apprend en métier. un métier. Très bien. Ça veut dire, est-ce qu'elle accepte? Est-ce qu'elle accepte la proposition? Non. 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 Donc, Claudine N'accepte pas. Refuse. ou Objecte. objecte la proposition. Qui a fait la proposition d'aller à la Martinière? C'est le père ou la mère? La proposition de la mère. La mère. De la mère, très bien. La proposition de la mère. La mère. Donc, on va chercher maintenant le pourquoi. Revenons au texte et trouvons le pourquoi. Monsieur, parce qu'elle elle veut connaître l'histoire, la géographie. Très bien, très bien. Je veux connaître L'histoire. l'histoire, La géographie. la géographie. Très bien. Et apprendre à écrire le français bien. Très bien. Parfait, très bien. Je veux apprendre à écrire le français très bien. Très bien. Il y a encore des raisons. Je ne saurais Je jamais. ne serai pas ou je ne serai jamais canuse. C'est-à-dire, elle refuse de faire le même travail qu'elle fait dans l'atelier de son père. Elle refuse de passer toute sa vie dans le travail de la soie. Je ne veux Je pas ne être ni veux comme toi, pas aller à l'usine. C'est-à-dire, elle ne veut pas devenir ouvrière et gâcher sa vie sans instruction. Elle ne veut Très pas bien. devenir ni comme son père, Ton ni père, comme sa mère. très bien. Je ne veux être ni comme toi, ni comme papa. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de raisons. On va essayer. Bon, je ne vais pas les écrire toutes dans le tableau, je suis désolé, je n'ai pas de temps, mais je vais essayer de transformer ces éléments textuels en éléments de réponse. Moi, je veux aller ou je ne veux pas aller dans une école où on apprend un métier. Je veux connaître l'histoire, la géographie. C'est-à-dire quoi? Je veux connaître l'histoire et la géographie. Connaître. D'apprendre. Très bien. Je vais apprendre. Est-ce qu'elle va apprendre un métier? Non. Apprendre. Non. Qu'est-ce qu'elle va Apprendre à écrire et à lire. Très bien. Donc, c'est la question du savoir. L'histoire et la géographie sont des quoi? Des matières. Des matières. Oui, des matières, mais ce sont des sciences. Des sciences. savoirs. Voilà, Des savoirs. des sciences, on va dire des sciences. Et pour avoir un esprit ouvert, il faut bien s'imprégner des savoirs, comme vous avez dit, des sciences. Elle veut apprendre des savoirs, tout simplement. Donc, on va dire Je ne veux connaître.
La fille ne reconnaîtra pas la La fille maîtrise. de Monsieur Boischon cherche une vraie Maîtrise. instruction. Qu'est-ce que ça veut dire une vraie instruction? C'est-à-dire Monsieur, pour réserver son futur. avoir tant de savoir. Étudier les sciences. Étudier la langue. Étudier les sciences, étudier la langue. D'accord? C'est ça? Oui. Ce que vous pouvez dire comme raison. Quelle est la deuxième raison? Alors, Elle ne veut pas être comme ses parents. très bien. Je ne veux pas être Canus. Elle refuse de devenir. Comme ses parents. Canus. Alors, est-ce que ses parents mènent une vie extraordinaire? Non. Non. Très bien. Elle refuse de devenir esclave de son métier. C'est ça l'image qu'elle fuit, c'est devenir esclave de son métier. Qu'est-ce que ça veut dire esclave? Elle maîtrise son métier. Son métier. N'aime pas. Monsieur maîtrise. Dépendre de appartenir à son métier, être au service de son métier et ne pas avoir liberté de choisir. Bon, maîtrise, c'est pas esclave. L'esclavage, c'est être sous l'autorité de quelqu'un d'autre. C'est ne pas être libre, en fait. D'accord? Donc, la fille refuse d'être esclave du travail, comme ses parents. Elle refuse de finir sa vie misérablement, comme ses parents. Et puis, elle veut apprendre de vrais savoirs. Elle veut faire des sciences, elle veut faire des langues, et puis mener une vie émancipée. Donc, on va reprendre la réponse maintenant. Notre question est la suivante. La maman propose d'inscrire sa fille à la martinière. Claudine accepte-t-elle cette proposition? On va dire oui ou non. On va dire non, virgule. Claudine N'accepte pas cette position. n'accepte pas cette proposition. Point. C'est le A. B. Cite les raisons de cette fille-là. Elle ne veut pas souffrir dans sa vie. Très bien. Très bien. La fille de Monsieur Boischon cherche une vraie instruction. Qui consiste à avoir tant de savoir et à étudier et la langue. Point. En outre, c'est-à-dire de plus, virgule, elle refuse de devenir esclave. Qu'est-ce que ça veut dire? Esclave, c'est-à-dire devenir un objet ou devenir une personne qui n'a aucune liberté, qui ne choisit pas. On choisit pour elle et c'est le travail qui la contrôle. Ce n'est pas elle qui contrôle le travail. Donc, s'il y a du travail, elle est toujours à la disposition
du travail. D'accord? Elle ne choisit pas, elle ne cherche pas à savoir, elle applique comme une machine. D'accord? Elle refuse de devenir esclave de son métier à l'image, c'est-à-dire comme ses parents. Et là, j'ai fini les deux premières questions. Est-ce que vous avez une réponse? Une réponse. Est-ce que vous avez des remarques ou des interrogations à propos de ce que nous avons fait jusque-là? Est-ce qu'il y a des questions? Bon? C'est bon? C'est clair? Ben, qu'est-ce que je vais vous demander de faire à la maison? Parce que la séance est terminée. Je vais vous demander de finir le travail chez vous. Je vais le poster le travail sur documents à faire. D'accord? Vous allez avoir une icône sur vos plateformes, documents à faire ou travail à faire. Vous allez finir l'activité étude de texte et puis vous allez réaliser des questions de langue que vous allez trouver après. Et puis, lorsqu'on se verra pour la première séance du mois d'août, vous allez traiter ça. On va le faire ensemble. D'accord? Ça va? Ça va. D'accord. Merci à vous. Donc, comment vous avez trouvé la séance? Est-ce que ça vous a donné peut-être satisfaction? Est-ce que ça vous a plu? Vous allez me dire comment vous avez trouvé ces quelques minutes qu'on a passées ensemble. Monsieur, je l'ai aimé beaucoup. Très bien. Moi aussi, j'ai apprécié votre compagnie. Donc, on va finir le travail pour la prochaine fois. Donc, essayez de le faire sérieusement, s'il vous plaît. Si vous avez des questions, bien évidemment, vous pouvez les poster aussi sur la plateforme, me les laisser, et je répondrai à toutes vos interrogations à temps. D'accord? D'accord. Très bien. D'accord. Donc, j'étais heureux de vous trouver ce matin. Travaillez bien, profitez bien de vos vacances. Merci de votre attention et à très bientôt. Monsieur, Au revoir. Oui, Au revoir. au revoir.